Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre vidéo de 21 heures avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes sur 21 heures avec notre divine Maman Marie, soyez tous les bienvenus, nouveaux comme anciens, et soyez tous bénis abondamment par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce soir, mes belles âmes, je vous renouvelle mon amour, ma gratitude infinie. Merci. Merci, ma belle communauté. Merci, mes belles âmes. Merci pour votre présence sur cette chaîne. Merci pour vos partages. Merci pour vos likes. Merci pour tout. Merci, je vois vos commentaires. Je suis profondément touchée, vous n'avez pas idée. Et ce soir, je vous réitère encore mon amour. Je vous aime de tout mon cœur. Merci d'exister. Ce soir, mes belles âmes, c'est un nouveau jour, comme vous le voyez. Nous avons eu les 6 premiers jours de la neuvaine à Saint-Joseph, que vous voyez ce soir ici avec son fils Jésus, et notre neuvaine est toujours en train de consumer. Et nous sommes aujourd'hui le 8e jour. Hier, c'était le 7e jour, je n'ai pas pu vous faire la vidéo. Mais aujourd'hui, ce qu'on me dit de vous dire, c'est qu'il y a un kit ou double. Vous avez quelque chose qui arrive en bonus. Donc, nous allons combiner le 7e et le 8e jour ensemble. Et sans vouloir rentrer dans trop d'explications, parce que je ne le ferai pas, mais hier, je n'ai pas pu vous faire la vidéo. Pour la simple et bonne raison que nous sommes humains et que j'ai un de mes enfants qui m'a profondément agacé hier et je n'étais pas dans l'état de faire la vidéo. Alors, j'ai préféré ne pas la faire. Et le Seigneur m'a dit, tu leur diras aujourd'hui qu'ils se rappellent, qu'ils sachent que c'est quand ils sont armés dans la prière que la tentation est encore plus rude. Amen. Il n'y avait aucune raison hier que je ne fasse pas ma vidéo. Tout était préparé. Mais je ne sais pas quelle mouche a piqué cet enfant, ni pourquoi elle a eu ce comportement. Et résultat des courses, j'étais vraiment très agacée. D'autant plus que ça faisait déjà quelques jours que ça montait. Je dis là, ça suffit. Et quand je suis dans cet état-là, je n'ai pas envie de vous transmettre ce genre d'énergie. Parce que ça ne va pas, ça ne donne rien. Et je ne suis pas en condition. Et ce que je vais vous transmettre, sinon, ça ne sera pas, vous n'allez pas le ressentir et ce ne sera pas dans l'énergie, on va dire, qui est censée arriver à vous. Alors bien sûr, il n'y avait rien de grave. Mais juste que j'ai dit, je ne la ferai pas. Et ça nous montre aussi combien les combats sont rudes. Combien le diable peut utiliser une personne qui vous est proche, un mari, une femme, un parent, un enfant, qui va devenir une pierre d'achoppement pour toi dans une situation ou une autre. Et tu vas te dire, mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne? On était là, tout se passait bien, et tout d'un coup, elle a changé. Mais parfois, le diable utilise aussi les personnes que nous aimons pour nous titiller. Et c'est là que nous devons rester fermes dans la prière. Ce soir, sur 21 heures avec Maman Marie, je parle à quelqu'un. Et prier encore plus pour les nôtres, nos enfants, nos familles, les gens qui nous sont proches. Je vous ai dit l'autre jour que ce sont les 3 mois, derniers mois de l'année, qui sont les mois les plus, mais vraiment dévastateurs dans la vie d'un chrétien. Parce que, écoutez, le voile est fin. Ils descendent, ils essayent de toucher les âmes, de titiller, d'aller voler. Rappelez-vous de ce que Satan a dit à Dieu quand il a vu Job. Et Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Il lui a dit, je rôde, voyant qui est dévoré. Le Seigneur lui a dit, rôde bien si tu veux. Mais tu as vu mon fils Job? Ne le touche pas. Tu peux tout faire, mais tu ne touches pas à son âme. Notre âme est protégée. Notre âme est pure. C'est pour cela que vous allez voir que quand vous allez commencer à ressentir des attaques, vous allez de manière surnaturelle et miraculeuse mettre
barrière de sécurité. Job a été attaqué. Il a été persécuté par Satan. Il a tout perdu, mais il est resté ferme dans sa foi. Voyez-vous que même sa femme, à un moment donné, lui a dit, voyant qu'il avait tout perdu, c'est bien, son bétail, ses maisons ont brûlé. Il a même perdu des enfants dans cet incendie. Son épouse lui a dit, en le voyant prier, « Tu continues à prier ton Dieu ?» Elle lui a posé la question. « Maudis Dieu et meurs. » Job, homme de foi, l'a regardé et lui a dit, « Femme insensée. » Il aurait pu rajouter femme de peu de foi, mais ça veut dire qu'elle n'avait même pas la foi. Elle était insensée. Parfois, ce sont des personnes insensées qui vont venir vous donner des leçons de vie sur votre conduite, comment vous devez faire. Ne tenez pas compte, s'il vous plaît. Le Seigneur m'a dit tout à l'heure, avant de m'asseoir ici, de vous dire d'écrire en commentaire, « Jésus est mon amour. Je n'ai pas besoin d'autre amour que Jésus. » Laisse-le en commentaire, s'il te plaît. « Jésus est mon amour. Je n'ai pas besoin d'autre amour que Jésus. » C'est lui qui donne, c'est lui qui prend. Job a dit à son épouse, « Femme insensée, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Béni soit le nom du Seigneur. » Je vous assure que hier, par exemple, quand cet enfant a fait ça, je lui ai dit ce que je pensais. Je suis allée me mettre dans ma chambre. Mon mari me dit, « Tu ne fais pas la vidéo ce soir ?» Je dis, « Non, non, je ne suis pas en état. » À la fin, elle est venue me dire, « Maman, je suis désolée. Mais si je m'étais mise dans des colères, mais vertes, noires, tout ce que tu veux, ça aurait rajouté l'élément perturbateur. Quand tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal dans ta situation, ne donne pas du grain à moudre au diable. Parfois, tu te retires, tu laisses un jour passer et tu reviens. Et tu verras que tu n'as pas perdu de temps. Puisque ce soir, c'est étonnant parce que j'ai ces statues de Saint Joseph. Et j'ai mis la nouvelle l'autre jour. Et j'ai mis à chaque fois des statues. Maman Marie, Jésus. On a même mis l'image de la Sainte Famille, c'est-à-dire Saint Joseph, la Vierge Marie pour ceux qui ont suivi, et Jésus. Et aujourd'hui, comme par hasard, comme s'il avait besoin d'être là lui-même, Saint Joseph. C'est l'invité d'honneur de cette année, je vous le dis. Hein. Et cette nuit, après que cela se soit passé, j'ai eu Saint Joseph. C'est la première fois que Saint Joseph se manifeste dans les soins énergétiques amers que je fais. Et dans les prochains soins, on aura la Vierge Marie, on aura Saint Joseph, on aura l'archange Michael et Jésus. Parce que souvent, c'est Maman Marie, la Vierge Noire. Et là, Saint Joseph vient. C'est comme si vous vous rappelez du baptême de Jésus à part son cousin Jean-Baptiste, c'est lui qui va plonger à la mer, spirituellement bien entendu. Donc, c'est lui qui fera le soin de cette fin d'année. S'il y en a deux, c'est Saint Joseph qui les fera. Et on rappelle que Saint Joseph, c'est le saint patron de l'Église, le saint patron de la famille. Oui, si tu as un problème familial, adresse-le à Saint Joseph. Si tu as un problème spirituel, adresse-le à Saint Joseph. Et c'est le saint patron des travailleurs. Si tu as un problème professionnel, financier, matériel, quel que soit, adresse-le à Saint Joseph ce soir. Amen. Il agira. C'est le papa que Dieu a donné à Jésus. Si Dieu a fait confiance à Saint Joseph en lui donnant son fils unique, Jésus-Christ, tu peux lui faire confiance. Tu peux faire confiance à Saint Joseph. Je lui fais confiance. Ce soir, tu n'as pas besoin d'autre amour que celui de Jésus. Prends-le dans tes bras, Jésus. Embrasse-le, serre-le fort. Et tu verras que tout ce qui te paraissait impossible va devenir comme par magie possible. Aujourd'hui, on a eu l'encens de Notre-Dame des miracles. Et la dernière fois, on a parlé des miracles aussi, avec
la neuvaine de la médaille miraculeuse, Notre-Dame de la médaille miraculeuse. Donc, il y a comme une fusion ici entre Saint Joseph et Notre-Dame de la médaille miraculeuse. Alors, on va écouter les messages. Mais si j'ai quelque chose à vous dire avant de démarrer cette vidéo, c'est rappelez-vous que ça reste général et intemporel. Ça ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Alors, prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste pour les autres. Partagez cette vidéo à une personne, likez-la, abonnez-vous parce que le Christ m'a dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Et ma foi, laissez un commentaire, vous savez que j'aime beaucoup vous lire. Nous allons voir quel message nous avons pour le 7e jour qui était celui d'hier. C'est-à-dire que si tu as raté quelque chose, tu ne l'as pas perdu. Il va venir en double, même peut-être plus. Donc tes retards ne sont pas les retards. Ce que l'ennemi a pensé t'avoir dérobé n'est pas dérobé. Il revient en double. Amen. Parce que la main de Dieu est sur toi. Ce soir, sur 21h avec mon mari, j'ai une personne ici qui a très peu d'énergie, qui est très fatiguée. On me dit de te dire de faire la neuvaine à Saint-Joseph. Peut-être après cette neuvaine, tu pourras refaire une neuvaine de Saint-Joseph, toi, toute seule dans ton coin. Toi qui m'entends. Qui est tout le temps fatigué, tout le temps fatigué. Alors ce soir, nous allons faire les deux neuvaines du 7e et du 8e jour. Donc, en voulant te voler quelque chose, en fait, on te l'a plutôt doublé. Tu vas avoir quelque chose en doublant. Saint Joseph, protecteur de l'Église, 7e jour. Saint Joseph, protecteur de l'Église. Après leur départ, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit: « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. » Matthieu 2, verset 13. L'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit: « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et reviens au pays d'Israël. » Donc, ton départ sera dirigé par Dieu, où tu as été et que tu as vécu des moments difficiles. Ton retour sera dirigé par Dieu. Si tu as été quelque part et qu'on t'a fait du mal, sache que Dieu s'est servi de toi pour passer un message, pour faire une action. On me dit ce soir de te dire que les femmes sont une arme secrète de Dieu. Je ne sais pas, peut-être que tu es une femme, peut-être que la personne en question est une femme. Adapte à ta situation. Les femmes sont une arme secrète à Dieu. Alors ce soir, quand le voile de Marie se lèvera, quand le voile de Marie se souleva, au souffle de l'Esprit, elle reconnut la voix du Père. Quand le voile de Marie se souleva au souffle de l'Esprit, elle reconnut la voix du Père. Et au moment de ce « oui », la Sainte Vierge prenait déjà sous son manteau le premier consacré de Nazareth. Quand Joseph, autant pour moi, quand Joseph sentit le souffle de l'Esprit, tous ses sens furent sollicités. De toutes les façons, quand vous êtes appelé, quand Dieu vous visite, vous le ressentez. C'est obligé. Quand Dieu vous visite, vous le ressentez. Et quand vous avez aussi un esprit qui n'est pas un esprit bienveillant, vous le ressentez. On dit que quand Joseph sentit le souffle de l'Esprit, tous ses sens furent sollicités. Il reconnut au fond de lui la voix, le parfum et la couleur de l'Esprit. Moi, quand j'ai eu des visitations, ça m'est arrivé plusieurs fois, j'ai distingué toutes les personnes qui étaient là. Bien sûr, parfois, parce que c'est nouveau, la première fois que ça t'arrive, tu ne sais pas. Et heureusement que j'avais eu l'enseignement de mon apôtre qui m'avait initié, donc j'ai demandé qui est là. Tu demandes toujours. Et d'ailleurs, mon grand-père aussi nous disait, si tu as un esprit qui rentre dans ta maison, demande toujours qui est là. C'est qui? Il est obligé de se déclarer si tu demandes. Sinon, il s'en va.
Et donc, quand j'ai demandé qui est là, tu sais, ils se sont manifestés. Je sentais la présence, mais ils étaient nombreux. Hein. J'avais eu la visitation, je vais vous dire ici aujourd'hui. C'était un témoignage de la Vierge Marie, de Jésus, de l'apôtre Paul, de l'apôtre Saint-Pierre. Ok? Peut-être qu'il y avait d'autres personnes, mais en tout cas, c'est ceux-là que j'ai eu autour de moi et qui m'ont imposé les mains. Mon corps est devenu, mais comme la fournaise ardente. Je chauffais, le lit chauffait. Donc, ils se sont manifestés, je les voyais comme des silhouettes en fait. Mais c'est surtout les mains qui étaient imposées sur moi. Donc, ils m'ont imposé les mains, toutes leurs mains étaient sur moi au même moment. D'abord, ils ont secoué le lit. Et, tu sais, voilà. Je me suis dit, soit je suis morte et que je vois Jésus, je vois Maman Marie, je vois les archanges, je vois les apôtres, soit il y a un problème. Je peux vous dire que quand je me suis levée de là, j'ai pris la direction de l'église. Je suis partie en courant voir le prêtre parce que je ne comprenais pas ce qui se passait en fait. Je suis arrivée chez le prêtre, mon corps bouillonnait. J'étais comme ça, je lui parlais. Mon corps bouillonnait, mais bouillonnait. Il m'a touché, il m'a dit, mais qu'est-ce qui vous arrive et tout. Quand je lui ai expliqué, j'ai eu la chance de tomber sur vraiment le curé de la paroisse qui était vraiment un papa bienveillant, qui était à l'écoute parce que plusieurs fois quand j'ai eu les manifestations, je suis allée, c'était jamais lui. Je tombais sur des jeunes, je tombais sur d'autres qui étaient là, mais à chaque fois il me regardait du style, qu'est-ce qu'elle me raconte quoi. Et quand il m'a vu, il m'a dit, allez à Montmartre, allez parler au Saint-Sacrement, allez parler à Jésus et dites-lui, Père me voici, acceptez parce que là il y a quelque chose de très puissant qui se passe en vous. Et après, vous allez voir, vous allez avoir d'autres messages. C'était le début, en fait. Donc, je parle à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas à quel niveau de cheminement tu es, ni ce qui est appelé à rentrer dans ta vie. Mais sois prêt. Tu peux dire, Jésus, tu es mon amour. Tu es mon amour pour toujours. On va chanter une chanson avant de continuer. Jésus est mon amour de tous les jours. Jésus est mon amour de tous les jours. De tous les jours, mon amour de tous les jours. De tous les jours, mon amour de tous les jours. Jésus est ton amour de tous les jours. Jésus est ton amour de tous les jours. De tous les jours, ton amour de tous les jours. De tous les jours, ton amour de tous les jours. Jésus est notre amour de tous les jours. On ne manquera jamais d'amour. Quelle que soit la forme d'amour qu'on souhaite avoir dans nos vies. Ce soir, sur 21h avec ma Marie, on t'invite à le manifester ici à travers Jésus. Parce que c'est lui qui donne l'amour. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne la paix. C'est lui qui donne l'abondance. C'est lui qui donne tout. Il est le chemin, la vie et la vérité. Jésus est mon amour de tous les jours. Jésus est mon amour de tous les jours. De tous les jours, mon amour de tous les jours. Il est ton amour, mon ami. Ce soir, sur 21h avec ma Marie, quand Joseph sentit le souffle de l'esprit, tous ses sens furent sollicités. Il reconnut au fond de lui la voix, le parfum et la couleur de l'esprit. Ainsi, Saint Joseph, gardien de l'agneau protecteur de la Sainte Famille, regardez, il le porte toujours. Hein. Il porte toujours l'enfant Jésus. Toujours. Alors, ce soir, sur 21h avec mon mari, Saint Joseph, gardien de l'agneau protecteur de la Sainte Famille, est devenu par la grâce du Père le gardien de l'Église. Il va t'aider sur ton cheminement spirituel. Demande-lui à Saint Joseph. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Et elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus. Jésus est ton ami. Jésus est ton amour.
de tous les jours. Tu peux le mettre en commentaire, belle âme. À Saint Joseph est donnée la reconnaissance du fait que Marie passe par Joseph pour lui confirmer le voile mystérieux de la virginité et de l'incarnation. Joseph, en prenant Marie et Jésus sous sa protection, vient le premier pour voiler le mystère. Joseph, en prenant Marie et Jésus sous sa protection, vient le premier pour voiler le mystère. Joseph se tient debout le premier devant le oui. Joseph se tient debout le premier devant l'Église. Ce soir, la prière à Saint Joseph. Saint Joseph, enseigne-nous à respecter l'Église, à lui être toujours obéissant dans l'Eucharistie et dans la prière fidèle. Quand j'ai senti ces choses, j'ai couru voir un prêtre à l'église. Quand Marie a eu la visitation, elle a couru chez sa cousine Élisabeth, la maman de Saint Jean-Baptiste. Il y a toujours quelqu'un qui va te guider. Donc ne reste pas seul ce soir. Tu n'es pas venu cheminer seul. Et rappelle-toi que tu es sur cette chaîne Marie Fatma. Tu n'es pas seul, belle âme. Tu as mon numéro qui s'affiche en début et en fin de vidéo. Tu as mon mail en barre d'infos. Pour que ce soit pour une guidance privée ou un soin énergétique. Je suis là, je t'accompagnerai avec amour et dévotion mariale que j'ai reçue à travers cette visitation. Alors ce soir, ne reste pas seul. Juste une petite parenthèse et c'est un rappel, je ne fais pas de soins énergétiques sans guidance. Ce soir, sur 21h avec mon mari, on va enchaîner avec le 8e jour. Et avant, on me dit de lire d'abord le 8e jour de la médaille miraculeuse. Donc, il y a quelque chose qui vient se joindre à Saint Joseph. Aujourd'hui, c'est Notre-Dame de la médaille miraculeuse qui accorde les miracles. On nous dit ici au 8e jour 12 étoiles qui rappellent la femme de l'Apocalypse. Apocalypse 12, verset 1. Marie, reine des apôtres, tu es présente au milieu des hommes. Elle est présente dans vos vies aujourd'hui. Que tu sois chrétien ou pas, que tu sois musulman, juif, athée, païen, peu importe. Elle est présente dans ta vie si tu es sur cette vidéo aujourd'hui. Alors, elle aura deux parties. Une première sur YouTube et une deuxième sur ma chaîne. Donc, il y aura une suite. Si vous voulez avoir la suite de cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne www.marie-fatma.com. On va aller voir la suite de ce que Maman Marie veut te donner ici ce soir et Saint Joseph. On parle d'un miracle. Mère de l'Église, tu ne cesses de nous rappeler notre place et notre rôle dans l'Église. Jésus nous envoie en mission pour être, avec d'autres, un signe et un reflet de la lumière de son cœur. Jésus est ton amour ce soir, ton amour de tous les jours. Marie, aide-nous à être responsables dans l'Église. On peut citer le Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et vous pouvez ajouter un Je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce 8e jour, belle âme, nous avons un miracle qui arrive dans nos vies, dans vos vies, à travers Notre-Dame de la médaille miraculeuse.
8e jour à la neuvaine à Saint Joseph. Saint Joseph est au cœur de la communion fraternelle. Mon enfant, vois, ton père et moi, nous te cherchions. Luc 2, 48. Par notre union avec le cœur de Marie, vient le règne d'amour du cœur doux et humble de Jésus. Par notre union avec le cœur de Marie, vient le règne d'amour du cœur doux et humble de Jésus. Par notre union au cœur de Jésus et de Marie, nous communions au cœur doux et juste de Joseph. C'est marrant parce que dans la médaille miraculeuse, il y a 2 initiales, c'est Marie et Jésus. Et on sait qu'il y a une personne au centre, c'est Saint Joseph. Donc vraiment, l'un ne va pas sans l'autre. On parle ici de la Trinité, d'une certaine manière. L'un ne va pas sans l'autre. Quand tu commences avec Jésus, on va toujours t'envoyer chez Marie. Et Saint Joseph est l'intermédiaire, le canal. Quand tu commences avec Marie, on va t'envoyer chez Jésus. Moi, j'ai commencé avec Jésus. Je vous assure, j'ai commencé avec Jésus à l'âge de 12 ans, quand je l'ai vu la première fois. Et en plus, ce qui est très ironique dans ma situation, c'est que j'ai grandi dans une église de réveil, dont évangélique, où on est pris par la Vierge Marie. Jusqu'à 33 ans, bim, accident, la mort est en face de moi, et là, maman Marie vient. Parce que j'ai appelé Jésus. J'ai dit, Seigneur Jésus, laisse-moi aller dans ton paradis et prends soin de mes enfants. Parce que pour moi, la mort était déjà là. Face à un accident comme celui-là, je ne pouvais pas vivre. Et c'est un miracle que je sois encore là aujourd'hui. Pour moi, je vis ma 2e vie. Et là, j'ai la Vierge Marie qui apparaît. Je ne sais pas que c'est une apparition. J'ai une maman qui vient et me dit, prends le chapelet, fais le chapelet. Je dis, je ne sais pas faire le chapelet, mais je dis, c'est pas grave, tu vas faire comme moi. Et on commence à reciter le chapelet. Quand on m'amène à l'hôpital, je dis, mais il y avait une maman là. Elle est où la maman qui est venue faire le chapelet avec moi? Et en plus, elle parlait mon dialecte. Et on me dit, il n'y avait aucune femme là avec nous. Il n'y avait que les hommes. J'ai dit, il y a une maman qui a fait le chapelet avec moi. Et là, c'est plus tard que j'ai compris. Même là, je ne comprenais pas. Parce que on nous dit tellement que quand on est dans nos églises de réveil, nos églises évangéliques, et je suis toujours, je suis dans les 2 maisons. Pour moi, maman Marie, elle ne va pas sans Jésus aujourd'hui. Parce que je l'ai vue. Pas seulement à ce moment-là, mais elle est revenue plusieurs fois. Donc vraiment, ne fermez pas la porte à maman Marie. Elle est l'avocate des âmes. Nous avons tous besoin d'un avocat, ici et là-bas. Si tu n'as pas maman Marie comme avocate, c'est foutu pour toi. Elle est l'avocate des âmes. Elle est l'avocate des âmes. Elle est la reine des anges. Reine des anges, reine de tout l'univers. Donc, c'est elle qui te reçoit au purgatoire. Le purgatoire, c'est comme si tu étais en préventive, en fait. Quand tu meurs, tu es d'abord en préventive avant d'être jugé. Donc, on te met quelque part où on regarde tout ce que tu as fait de bien ou de mal. On va tous y passer, C'est pour ça que cette guidance, elle concerne tout le monde, en fait. Après, chacun l'apprend comment il sent. On va tous y passer. Le plus tard sera le mieux. Mais on va tous y passer au purgatoire devant elle. Donc, vraiment, si tu ne priais pas la Vierge Marie, rappelle-toi qu'elle est la reine des anges, elle est la reine du ciel, elle est reine de tout l'univers. L'univers, il n'a pas de limite. Donc ça veut dire que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois jaune, que tu sois bleu, s'il y a des bleus, peut-être, que tu sois vert, que tu sois... Elle est reine de tout l'univers. Donc tout le monde est dans la même enseigne avec elle. Tout le monde passera devant elle. Ok? Que tu sois riche, que tu sois pauvre, tu passeras devant elle, au purgatoire. Donc autant déjà commencer à la connaître. On ne négocie pas. Parce que je peux dire on commence à négocier, mais on ne négocie pas avec la Vierge Marie ni avec Dieu. On fait juste ce qu'il nous demande. Parce que Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Je parle à quelqu'un.
Et je sais qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais entendu parler de ce genre de message et qui vont se dire, parce que ça va faire écho avec peut-être les messages qu'ils ont reçus ces derniers temps. Si vous êtes là, il n'y a pas de hasard. Parce que moi, je suis qu'un canal, je ne connais pas ta vie. Mais si je te parle de ça, c'est que vraiment, quelqu'un doit le comprendre. Et je sais qu'il y a des gens, pour la première fois, ils vont entendre ce genre de message, ils vont se dire, mais en fait, c'est ça qui me manquait en fait. Ah, c'est ça en fait. Peut-être même qu'il y en a qui la voient en songe, mais qui ne savent pas que c'est elle parce qu'ils n'ont aucun lien avec la Vierge Marie dans leur vie. Elle est très loin d'eux. Pour ceux qui me suivent, j'ai fait le témoignage de ce nageur professionnel qui ne croyait pas en Dieu. Pour lui, c'était carrément des chimères en fait. Et qui a eu l'apparition du Christ, qui a eu un signe de Jésus. En allant plonger dans la piscine, il n'y avait pas d'eau parce qu'il ne voyait pas si c'était noir. Il a vu la croix. Et quand il a allumé la lumière, il s'est rendu compte que la piscine olympique, c'était des piscines d'entraînement ici. La piscine, elle était une piscine olympique qui n'avait pas d'eau. Et il a vu la croix qui scintillait comme ça, comme s'il y avait l'eau dessus. Tu sais, les reflets de l'eau. Quand Dieu veut t'appeler, quand Dieu veut te visiter, il va te visiter. Même si tu meurs là, il va te renvoyer, il va te dire, c'est pas ton moment, repars là-bas. Moi, l'accident que j'ai fait, tu vois la voiture, là, on te dit, il n'y a personne qui est sorti vivant de là. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour être là encore. J'étais surprise, j'étais choquée d'être vivante. Mais j'ai pris. C'était un beau cadeau. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui avec vous. Remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous quand on ne le voit pas. Et même ce qu'on voit. Remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous dans l'ombre, les combats. Vous savez, ce matin, c'est un petit témoignage personnel. Chaque jour, quand je me lève, je fais ma prière. Et ce matin, avec la nuit que j'ai passée, j'étais fatiguée, j'étais à la bourre. Et je me suis rendu compte dans l'ascenseur que je n'ai pas fait ma prière. Et j'ai commencé à faire ma prière dans l'ascenseur. Je suis descendue en courant. Je suis allée chercher le métro. Et dans le métro, j'étais en train de prier. Je dis, Seigneur, que ma journée soit entre tes mains. Je priais. Et puis tout d'un coup, comme je courais, j'ai failli louper. Je courais sur les escalators. Hein. Pour te dire tellement, j'étais à la bourre, quoi. J'ai failli louper. Et quand tu tombes sur les escalators, tu t'écorches, tu te blesses. Mais je vous assure, j'ai senti comme si quelqu'un m'a porté pour éviter que je tombe. J'étais partie comme ça. Et je me suis dit, Seigneur, merci. Et le mot que j'ai utilisé ce matin en sortant, j'ai dit, Seigneur, porte-moi dans tes bras. Ne me laisse pas tomber. Et il m'a montré comment, quand on lui demande, dans les moindres détails, il le fait. Quand il veut nous montrer, il nous montre vraiment, on le voit, on dit, waouh, Dieu, tu es vraiment comme ça. C'est clair, c'est limpide. Quand il ne veut pas nous montrer, on ne voit pas. Mais ce n'est pas parce que tu ne vois pas qu'il n'est pas là. Ce soir, 8e jour de la neuvaine à Saint-Joseph, il y a un miracle qui vient dans ta vie. Et tu vas le manifester. Tu vas te réjouir dans le cœur de Jésus. Dans le sang de Jésus, tu vas te réjouir. Je vais me réjouir dans le nom de mon Seigneur, en Jésus mon roi. Je vais me réjouir dans le nom de mon papa, en Jésus mon roi. Il est beau, il est Dieu, il est simple, il n'est pas compliqué à atteindre. Ce soir, si tu dis juste, Seigneur, je veux être ton amour. Je veux que tu sois mon amoureux pour aujourd'hui et pour toujours. Il vient. Amen. Ce soir, remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans l'ombre pour toi, pour les combats visibles et invisibles. Ce soir, j'ai failli dire quelque chose, mais je vais vous le dire sous une autre forme. J'ai la présence d'un ange ici, là où il y a les fleurs, là. Là, maintenant, pendant que je vous parle. Là, ici. Merci. Je ne sais pas qui est cet ange, mais j'ai la présence d'un ange ici. D'accord? Alors, on va aller lire le 8e jour et après, on va prendre d'autres messages. Ça aura 2 parties.
Alors, mon enfant, vois ton père et moi, nous te cherchions. Par notre union avec le cœur de Marie, vient le règne d'amour du cœur doux et humble de Jésus. Par l'union au cœur de Jésus et Marie, nous communions au cœur doux et juste de Joseph. Par cette sainte communion familiale, nous reconnaissons l'union de tous les cœurs au nom du Père. Amen. Saint Joseph nous garantit la sainteté du mariage. Saint Joseph nous garantit la sainteté du mariage et la garde du sacrement de l'alliance en communion à l'union de la Vierge Marie. L'époux étant garant du fruit et l'épouse étant porteuse du fruit, l'époux étant garant du fruit et l'épouse étant porteuse du fruit, l'arbre de vie qui était gardé par un chérubin au glaive de feu, voici qu'il habite en Marie. Peut-être que c'est un chérubin qui est là, je ne sais pas, mais il y a un ange là. La Vierge pure, Joseph le garde. Le chérubin a déposé son glaive, car le fruit qu'il gardait a été envoyé du haut du ciel. Saint Éphrem Sermon. Le message de ce soir pour le 8e jour de la neuvaine, donc l'avant-dernier jour. Saint Joseph, apprenez-nous à rendre grâce. Saint Joseph, apprenez-nous à rendre grâce pour la communion fraternelle au sein de nos familles et qu'il nous soit donné de consacrer tout ce que nous aimons et tout ce que nous aimons moins à la Sainte Famille. Je vous la reprends. Saint Joseph, apprenez-nous à rendre grâce par la communion fraternelle au sein de nos familles et qu'il nous soit donné de consacrer tout ce que nous aimons et tout ce que nous aimons moins à la Sainte Famille. Donc, dans la famille, il y a des gens avec lesquels tu vas t'entendre mieux, d'autres qui vont être exécrables avec toi et que tu ne peux pas saquer, ni même les voir en peinture. On va consacrer toutes ces personnes ce soir à la Sainte Famille pour que la Sainte Famille s'en occupe. Ce n'est pas notre rôle, c'est le rôle de la Sainte Famille ce soir. Dépose ces personnes, les doléances, les situations à la Sainte Famille. Ici, tout ce qui concerne les problèmes de fraternité, fraternelle, on va confier ça à Saint Joseph. Saint Joseph est au cœur de la communion fraternelle. S'il y a un frère, une sœur qui t'a fait du mal, on la remet aujourd'hui à la fratrie. S'il y a un frère, une sœur qui t'a fait du bien et que tu as envie de le voir prospérer, on va remettre ça à Saint Joseph. Il n'y a pas que les personnes qui nous font du mal dans les familles, hein. Il y en a qui nous font du bien aussi. Donc, oui, il faut aussi savoir confier les situations des personnes qui nous ont aidés pour que le Seigneur les bénisse aussi. Parce que parfois, les gens oublient ceux qui les ont aidés. Mais la parole nous dit que celui qui reçoit ne doit jamais oublier et celui qui donne ne doit jamais s'en souvenir. Ce soir, ce 21h avec ma Marie, nous allons continuer l'enseignement. Je ne sais pas pourquoi on a la présence d'un ange à ma droite, mais ici, on me dit qu'il y a un défunt, d'accord, qui a eu beaucoup de mal à te passer un message. Ça a été un combat pour qu'il vienne vers toi pour te passer ce message. Soit parce que tu ne voulais pas l'entendre, soit parce que votre vécu a été pas facile dans ce monde, mais ce défunt est là aujourd'hui et il veut te faire passer ce message. Donc on va aller voir à travers cette neuvaine du 7e et 8e jour à Saint-Joseph, qu'est-ce qu'il te dit. On parle de quelqu'un qui est parti de l'autre côté. Hein. Saint-Joseph, saint patron de l'Église. Merci. Vierge Marie, merci. Jésus, merci. Sainte Famille. Alors, il y a quelqu'un qui te dit,
je me sens bien et heureux, qui est parti. Et il te dit, j'ai une nouvelle compréhension des choses. Je me sens bien et heureux. J'ai une nouvelle compréhension des choses. C'est une personne qui n'est plus de ce monde. Ok. On dit qu'elle a eu beaucoup de mal à rentrer en contact avec toi. Peut-être parce que toi, tu avais fermé la porte, parce que tu étais en colère, parce qu'il y a eu peut-être un vécu difficile. Je ne sais pas. Ou alors, c'était elle qui était en colère, ou alors qu'elle n'arrivait pas à passer tout simplement ce message. Ce soir, sur 21h avec mon mari, le message de cette personne ici te dit, je viens toujours t'embrasser pour te dire bonne nuit. On peut voir un grand cœur. Hein. C'est une personne qui t'aime. De toutes les façons, ceux qui sont partis, selon comment ils ont œuvré ici, ils sont dans l'amour. Hein. D'accord? Mais de manière générale, ils sont appelés à devenir amour, à rentrer dans la lumière. Et il y a une personne qui te dit, je n'ai plus de préoccupations terrestres. Il y a un soleil qui revient. La fleur, elle parle d'elle-même. C'est jaune, c'est vert, c'est vivant. C'est l'espoir. D'accord? Et cette personne te dit, crois en toi, tu vas y arriver. Crois en toi, tu vas y arriver. C'est une personne qui te dit qu'elle n'a plus de préoccupations terrestres. Crois en toi, tu vas y arriver. Et si je devais prendre un dernier message ici. Ok. Elle te dit qu'elle va beaucoup mieux maintenant. On me dit que c'était une personne pour certains qui avait des addictions, qui n'étaient pas bien. Je vais beaucoup mieux maintenant. Et on peut voir ici l'arc-en-ciel. Donc c'est une personne qui est maintenant peut-être accomplie parce que parfois ça met du temps aussi pour certains de se retrouver, de se libérer de la vie qu'ils ont eue pour devenir des guides. Donc c'est une personne qui a peut-être mis du temps à devenir libre, à être libre. Donc son chemin a peut-être été très difficile parce que tout à l'heure quand j'ai pris les oracles, c'est tombé. Donc comme si elle a eu vraiment du mal à rentrer en contact avec toi. Donc c'est quelqu'un qui avait besoin de libérer encore des choses ici, qui l'accompagnait avec elle là-bas. D'accord? De se détacher du monde. Voilà. Ce soir, sur 21h avec mon mari, quel est le message d'amour qu'on te donne? C'est vite arrivé. Hein? On a eu patience. Patience. Il y a une carte qui est à l'endroit et l'autre qui est à l'envers. Alors, je vais lire d'abord la patience. Vous êtes en mesure de permettre à l'énergie universelle de se transformer, de se mouvoir selon son propre rythme. Vous êtes en mesure de permettre à l'énergie universelle de transformation, l'énergie universelle de transformation, de se mouvoir selon son propre rythme. Donc, il y a quelque chose qui vient se transformer. On te dit d'être patiente. Ça a été peut-être compliqué, mais on t'a dit tout à l'heure que les retards ne sont pas des retards. Si tu as perdu 1 an, 2 ans, une semaine, du temps à faire quelque chose, tu reçois la double portion ici, comme Job l'a reçu. Job a reçu sa double part parce qu'il est resté dans la foi et qu'il a refusé de marcher selon les conseils de Satan. Ouais, ok. Ça nous ramène aussi à ma soirée d'hier où j'ai pas pu faire ma guidance et qu'aujourd'hui, j'ai en fait 2 parce que c'était comme ça et qu'il fallait parfois aussi se lâcher prise, laisser aller l'énergie qui n'était pas bonne pour nous, pour toi, pour moi et d'attendre le bon moment pour faire les choses. Parfois, c'est comme ça. Et c'est pas pourtant que tu es en retard. Non. Alors ce soir, la carte qui est fermée, on parle de liberté. Alors ici, elle tombe sur la carte de la personne qui va mieux. Donc c'est une personne qui n'était pas libre. Elle était comme prisonnière au purgatoire parce qu'il y a des choses qu'elle a peut-être faites qui n'étaient pas bonnes. Et ça a été compliqué. Il y a eu de la colère dans votre lien. De la colère dans votre lien. Ouais. Chacun adaptera la personne. Ça peut être ta belle-mère, ça peut être ton beau-père, ça peut être ton parent, ton père, ta mère, ton frère. En tout cas, c'est ici un lien fort, d'accord? Quelque chose qui est affilié à la famille. Liberté. Vous vous libérez des restrictions que vous vous êtes imposées à vous-même ou des limites que vous imaginez grâce à l'énergie aimante de l'ouverture.
La liberté ici, c'est-à-dire que cette personne versus toi aujourd'hui est libre parce qu'il y avait un lien qui vous emprisonnait tous les deux. Comme s'il y avait de la rancœur, comme s'il y avait des choses qui vous maintenaient dans le passé. Donc, on se libère, on revit, on commence à vivre, on est léger. Il y a toujours de l'eau. L'eau parle aussi de nettoyage énergétique. Donc, n'hésitez pas à demander une guidance privée pour un soin énergétique. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, vous vous libérez des restrictions que vous vous imposez à vous-même ou des limites que vous imaginez grâce à l'énergie aimante de l'ouverture. Ce soir, sur 21 avec mon mari, on parle ici de reconnaissance. Donc, on te dit que tu vas y arriver, hein, toi qui m'écoutes, hein, à réaliser tes projets, tu vas y arriver. Crois en toi, tu vas y arriver. Et il y a de la reconnaissance de la part de certaines personnes qui sont parties de l'autre côté, parce que ça veut dire aussi ici, d'une certaine manière que vous avez travaillé, vous avez œuvré sur votre chemin de vie, vous avez fait ce qu'il fallait faire, vous avez rempli les cases, et donc du coup, il y a eu comme des dividendes pour les autres. Les autres ont gagné en maturité, en spiritualité, en sagesse grâce à vous. Et je pense que cette personne qui avait de la colère, qui avait du mal, elle n'a pas fait son taf, elle n'a pas fait sa part. Et ça se trouve que vous avez fait sa part. Et donc du coup, il y avait comme une frustration, mais aujourd'hui, elle est en train de comprendre beaucoup de choses. Et donc, elle vient ici pour aussi te remercier et elle va faire aussi un travail étant là-bas. Hein. Donc, c'est comme ça, ils vont pas juste pour dormir. Quand ils sont endormis, c'est qu'ils ne sont pas encore libres. Mais ici, on parle de liberté. Reconnaissance. Vous reconnaissez autant vos méfaits que vos accomplissements et vous apprenez à les aimer tout comme les leçons. Tout comme des leçons. Voilà. On parle de discernement. On nous parle ici de... Alors, attendez, je vais juste demander qu'on m'aide là. Cause à effet, j'ai deux. Et je vais prendre une dernière. La vertu. Voilà. On a l'harmonie en dos de deck qui vous dit: vous avez la capacité d'éprouver un sentiment de connexion aimant et d'équilibre avec tout. Donc, l'harmonie revient dans votre vie ce soir avec Saint Joseph. OK? Et on vous dit que grâce à cette harmonie, vous allez ouvrir des portes à la créativité. Vous allez créer des choses, vous allez devenir créatif et peut-être aussi des projets vont naître de cette créativité. Vous aimez concevoir de nouvelles idées, innovations et formes d'illumination. Vous aimez concevoir de nouvelles idées, innovations et formes d'illumination. Ce soir, avec Saint Joseph, il y a quelque chose qui va être créé pour vous. Unité. Vous comprenez que l'amour partagé avec autrui est amplifié et a un effet d'entraînement à travers l'univers. Donc, on est tous ici on est tous unis en fait. Et c'est pour cela qu'on dit souvent dans une famille, nous sommes quotient solidaires. S'il y a une personne qui fait mal les choses, ça a un impact sur les autres. C'est comme ça. C'est comme ça. S'il y a une personne qui fait mal les choses, ça a un impact sur les autres. Je prends un exemple. Pour tout le monde, je ne vais pas parler à tout le monde, pour ceux qui suivent un peu les infos. La famille royale d'Angleterre, il y a le prince Andrew qui a été reconnu coupable de certains faits. Voilà. De viol, d'abus, de plein de choses. Ça a eu des éclaboussures sur la famille royale. Et même si ce ne sont pas les autres qui l'ont fait, ça entache l'image de la famille. Donc, d'une certaine manière, ils sont quotient solidaires. Donc, aujourd'hui, on dit qu'il n'est plus prince, on lui a enlevé tous les trucs, mais ça ne change pas dans la conscience collective que c'est le fils de la reine qui a fait ces choses. Et encore une fois, même sa mère étant morte, ça touche encore sa mère, même où elle est. On dit toujours le fils de la reine. Même si on va dire que c'est le frère du roi Charles, mais on va dire le fils de la reine d'Angleterre, qui n'est plus là, la pauvre. Elle a vécu sa vie, elle a fini. Donc, attention à ce qu'on fait dans nos vies. Même nos propres choix peuvent avoir des conséquences pour les autres. Quand tu as un frère qui est footballeur, qui est célèbre, on va dire: ah, c'est le frère de tel. Tu es content.
Mais si tu as un frère qui est violeur ou qui est assassin ou qui est malfrat, on va aussi dire c'est le frère de tel. Et ça va avoir d'une famille à une autre un impact différent. Il y en a qui vont avoir des honneurs, d'autres qui vont avoir la honte. Donc ici, le rappel est vraiment le message est vraiment de se rappeler que nous sommes unité. Ici, j'ai pris les détails dans la matière, mais rappelez-vous que nous sommes unités dans le sens où nous sommes tous unis à notre Père Céleste. Dans le mal qu'on fait dans un coin du monde, il se répercute ici. Moi, je parle toujours, quand je prends des exemples, quand j'étais petite, j'étais en Afrique, les gens, même encore à présent, ça se fait. Il y avait de la déforestation et je voyais des billes de bois sortir. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai eu l'accident, j'ai failli mourir avec des billes de bois qui devaient m'écraser dans ma voiture. Qui sortaient de la brousse avec des billes de bois qui venaient en Occident, en Europe, beaucoup de billes de bois. Et aujourd'hui, on nous dit que on a le réchauffement climatique. Mais le comportement de certains est en train d'impacter tout un monde entier. Ce n'est pas que l'Afrique. Quand on voit les plastiques qui se terminent dans les plages philippines et tout, parce que les gens prennent des trucs ici en Europe pour aller jeter dans les plages là-bas, et qu'on a toutes ces inondations, tous ces problèmes, ces poissons qui sont souvent égorgés par des plastiques ou des tortues qui se retrouvent avec des plastiques, ou même des requins ou des baleines. Donc, on est tous unités. Il n'y a pas que les humains sur cette terre. Il y a les animaux, il y a les plantes, il y a la mer, il y a la terre. Donc, le comportement qu'on va avoir va rejaillir sur les autres. Selon comment on va le poser, il sera soit positif, soit négatif. Donc, commençons à nous poser des bonnes questions là, ce soir. Si demain je devais partir et que je devais me retrouver au purgatoire et que j'ai besoin de la Sainte Vierge Marie pour me défendre en tant qu'avocate, est-ce que ma cause sera facile à défendre? Je parle à quelqu'un. Alors ce soir, je ne sais pas pourquoi tu es là, mais je sais que si tu es là, c'est que les guides veulent que tu comprennes que la main de Dieu est sur toi et qu'aujourd'hui quelque chose change pour toi et qu'aujourd'hui tu dois te rappeler que le Seigneur te rattrape dans tes chutes. On va continuer le message, on va chanter une chanson ensemble. Écoute bien ce message. On va le chanter. C'est le cantique 195 du chant gloire, chant de victoire. D'accord? Chant de victoire. Vous pouvez trouver ça sur Amazon. 195. Si tu l'as chez toi, parce que je l'ai déjà donné sur cette chaîne, mets-toi à la page 195. On va chanter ensemble. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puisse lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. On va s'arrêter dans le premier couplet. Amen. Voilà. Qui te relève dans tes chutes, c'est Jésus-Christ. Ce matin, j'ai failli tomber et je ne suis pas tombée parce que le Seigneur m'avait déjà relevé. Amen. Il va te relever dans ta situation. Il est ton amour de tous les jours. Vous apprenez que l'amour partagé avec autrui est amplifié et a un effet entraînant à travers l'univers. Donc voilà le cadeau ce soir avec Saint Joseph. Vous allez créer des choses. Et vous allez être dans cette unité puissante. Et on nous dit, discernement.
Vous êtes en train de développer la compétence pour distinguer l'amour de la peur et la vérité de l'illusion. D'abord, vous êtes en train d'avoir le discernement, vous commencez à comprendre des choses. Mais surtout, ce message te dit, vous êtes en train de développer la compétence, c'est une compétence, pour distinguer l'amour de la peur et la vérité de l'illusion. Amen. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, cause, effet. Vous êtes conscient que l'amour que vous créez dans vos pensées est un agent de changement et de fondement de tes résultats ou de vos résultats. Et on nous parle ici de la vertu. Crois en toi, tu vas y arriver. La vertu. Vous reconnaissez vos attributs spirituels et aimants qui encouragent les autres dans leur croissance. Vous avez une vertu. On en a parlé l'autre jour déjà, la vertu. Et ce n'était pas la même carte. Vous reconnaissez vos attributs spirituels et aimants qui encouragent les autres dans leur croissance. Donc, non seulement vous êtes dans cette vertu, vous la reconnaissez, mais en plus de ça, vous aidez d'autres personnes à grandir spirituellement également et à reconnaître aussi leurs qualités. Ça, c'est quelque chose de puissant et de très beau. Et la personne qui est partie de l'autre côté te dit, je n'ai plus de préoccupations terrestres. Donc, ne reste plus dans la colère. Si tu es en colère avec un défunt, laisse cette personne aller et vraiment prie pour elle pour que le Seigneur lui ouvre les portes du paradis. Et tu verras que en faisant ça, tu as les appuis du ciel. D'accord? On va aller voir qu'est-ce qu'on nous donne ici pour continuer. Trafic. Il y a quelque chose qui bouge là. Il y a des mouvements qui se passent là. Ce soir, sur 21 avec mon mari, cette première partie est bientôt terminée. On va aller voir après la deuxième partie. D'accord? Les pénates. Tu viens toujours m'embrasser pour me dire bonne nuit. Je viens toujours t'embrasser pour te dire bonne nuit. Donc, il y a un défunt ici qui vient souvent te visiter dans la maison. C'est quelqu'un de bienveillant. Je vais beaucoup mieux. On parle d'une personne qui a été très malade avant de partir. D'accord? Elle a été souffrante. Donc, elle va beaucoup mieux aujourd'hui. Elle te rassure ici. Elle te dit, crois en toi, tu vas y arriver. Qu'est-ce qu'on peut te dire ici? Les changements sont là. Regarde. Crois en toi, tu vas y arriver. Changement. OK? Le changement est là. Avec la patience ici, au message de ce défunt qui est maintenant libre, l'argent, l'héritage. Tu vas recevoir un héritage de ton dur labeur. Et l'argent, regarde bien. Argent, là, ça arrive. Hein? Et l'héritage de ce que tu as donné. Donc, c'est une personne qui a une bonne place aujourd'hui. Et si elle est avec Saint-Joseph, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas une place négligeable. D'accord? On avait cause à effet et on avait amitié derrière. C'était caché. Vous êtes à mesure de reconnaître les traits communs avec les autres afin de forger des liens basés sur l'amour. Donc ici, la liberté, il y a un nouveau départ. Tu es libre. Regarde la carte centrale, c'est la liberté. Hein, qui te dit, vous vous libérez des restrictions que vous vous imposez à vous-même ou des limites que vous imaginez grâce à l'énergie aimante de l'ouverture. Donc là, vous êtes libre. Et on vous dit, il y a un nouveau départ. C'est la carte centrale. Donc ce soir, il y a un nouveau départ pour toi. Et tu es libre de recommencer quelque chose ou de vaguer, de voyager vers d'autres cieux. La reconnaissance ici, oh là, il y a des gens qui ont parlé mal sur toi. Mais pourtant là, on reconnaît ce que tu as fait. Il y a une reconnaissance après beaucoup de bavardage. On t'a sali. On a essayé de te salir. Donc ici, il y a une reconnaissance. On vous dit ici que vous reconnaissez autant vos méfaits que vos accomplissements et vous apprenez à les aimer tous comme des leçons. Donc les gens ont dit des choses sur vous, mais vous savez que voilà, vous n'êtes pas parfait, vous n'êtes pas parfaite. Mais là, il y a des gens qui ont vraiment été très très loin dans le côté dark. Hein. Mais aujourd'hui, cette carte vient te rappeler qu'il y a un nouveau départ. Il y a une reconnaissance aussi par rapport à ce que tu as fait. De bien. Ce soir, sur 21h avec mon mari, Jésus, merci. Le discernement ici, vous êtes en train de développer la compétence pour distinguer l'amour de la peur et la vérité de l'illusion. Et la clé du destin, on vous donne la clé ici. Ça veut dire que tu es prêt, tu es prête. Voilà. Tu es prêt, tu es prête. L'amitié, les causes à effet.
Vous êtes prêt, vous êtes à mesure de reconnaître les traits communs avec les autres afin de forger des liens basés sur l'amour. Donc ici, même en amitié, on ne va plus vous laisser des fake friends. Les amis faux là, non, on va nettoyer. Et on vous parle ici de cause à effet. Vous êtes conscient que l'amour que vous créez dans vos pensées est un agent de changement et le fondement de vos résultats. Donc ici, il y a quand même quelque chose entre l'amitié et les choses qui n'ont pas fonctionné et comment vous allez fonctionner différemment aujourd'hui. Et la grâce, hein. Vous avez la grâce parce qu'en fait, moi, ce qu'on me dit, c'est que vous avez toujours été sincère en amitié. Ouais. Ce que tu donnes, tu le reçois. Cause à effet. Comment tu as été, tu le reçois. Ce que tu as donné aux autres, on te le rend. Ici, la grâce, ça veut dire que tu as été pur en amitié. Tu as été sincère, vrai. La vertu, ce soir, vous reconnaîtrez vos attributs spirituels et aimants qui encouragent les autres dans leur croissance. Et oui, le hasard. En fait, il y a quelque chose qui va arriver comme un hasard. Regarde, tu as la couronne. On ne sait pas ce que c'est, donc on ne te donne pas le message ici, mais attends-toi à recevoir quelque chose de beau qui sera couronné de succès. Et ça arrivera comme un hasard. On te parle du bonheur ce soir. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est où le bonheur? Il est là. Et j'ai l'entreprise avec Saint-Joseph. Pour certains ici, vraiment, si on a Saint-Joseph ici, saint patron des travailleurs, on parle de créativité, d'unité et dans l'entreprise, il y aura un bonheur qui vient à toi. Donc, prépare-toi à recevoir avec Saint-Joseph. Et encore ici, j'ai les honneurs. Ah, c'est ça le bonheur. Il est là le bonheur. Et là, ce sont les honneurs. Donc, on t'apporte le bonheur et les honneurs. Tu as vu, je me suis trompée. J'ai dit bonheur alors que c'était honneur. Donc, si on t'a sali, si les gens ont médit sur toi, pas si, parce qu'on voit ici qu'il y a eu des paroles, on va te donner les honneurs et le bonheur avec. Tu as une double part ce soir. On a eu 2 neuvaines en un jour. Normalement, c'est chaque jour une neuvaine pendant 9 jours. Mais il y a quelque chose qui te double ici. Donc, le chiffre 7, c'est la félicité. Et le chiffre 8, c'est la perfection. Donc, on t'amène vers la félicité et la perfection. Ça parle aussi de justice. D'accord? De force et de justice. Donc, ce soir, sur 21 avec mon mari, le bonheur est là. Et l'harmonie qui va avec. Harmonie. Vous avez la capacité d'éprouver un sentiment de connexion aimant et d'équilibre de tout. Donc ici, le bonheur, les honneurs, l'entreprise, l'unité, nouveau départ et liberté absolue. Ce soir, ce 21 avec mon mari, on me dit de te dire de ne plus avoir peur de ce défunt qui te visite parce qu'il est maintenant libre, il est libéré et donc il va pouvoir aider. C'est pour ça que parfois, quand on rêve, on a un défunt qui s'en va. Quand on prie chez nous en Afrique, on dit toujours à la fin, quand il est enterré, ne viens jamais pour le mal, viens toujours pour le bien. Parce qu'il y en a qui viennent pour faire du mal aussi. Parce qu'ils sont en colère d'être partis, ils ont laissé leur maison, leur or, leur voiture, leur gratte-ciel. Donc ici, il y a quelqu'un qui n'était pas content d'être parti, mais qui a pris le temps, parce que cette personne n'est pas partie hier, hein, donc ça fait peut-être quelques années, et la colère est partie, parce que de toutes les façons, là-bas, il n'y a pas la colère. Si tu vas rentrer dans la maison de Dieu, c'est la joie, c'est l'amour. Hein. Donc, la suite de cette vidéo, on va lui demander qu'est-ce qui vient à toi en entreprise, dans le bonheur qui vient à toi, qu'est-ce que tu vas recevoir dans la créativité, la liberté qui vient ici, le nouveau départ, c'est quoi? On va donner des détails, d'accord? Donc, prépare-toi à recevoir la suite de ta vidéo sur mon site www.marie-fatma.com. On est déjà à 1 heure passée, donc en tout cas pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous remercie de tout mon cœur. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Donc ici, on va chanter une dernière chanson avant de passer à la suite pour voir ce qu'on t'apporte. Dans la maison de mon Père, alléluia, oh, il y a l'amour, alléluia, amour. Le Seigneur t'a dit qu'il est ton amoureux et qu'il veut que tu sois son amoureux ou amoureuse. Alors mets-le en commentaire. Que dans la maison de mon Père, il y a l'amour. Dans la maison de mon Père, alléluia, oh, il y a la paix, alléluia, paix. Dans la maison de mon Père, alléluia, oh,
il y a la vie. Alléluia, vie. Oh, 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 il y a la vie. Alléluia, vie. Oh, 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 il y a l'amour. Alléluia, amour. Dans la maison de mon Père. Alléluia, oh. Il y a la liberté. Alléluia, liberté. Dans la maison de mon Père. Alléluia, oh. Il y a le nouveau départ. Alléluia, nouveau départ. Oh, 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 il y a le bonheur. Alléluia, bonheur. Oh, 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 il y a les honneurs. Alléluia, honneur. Tu peux le mettre en commentaire que tu reçois le bonheur ce soir, les honneurs. Dans tes entreprises, dans ta famille, dans ta vie sentimentale, tu reçois les honneurs et le bonheur. La liberté et ce nouveau départ, tu le mérites. Ce soir, sur 21h avec ma Marie, que le Seigneur vienne toucher toutes les parties qui souffrent en toi. Qu'il étale sa main salvatrice sur toi dans ta maison et qu'il bénisse chaque chose jusqu'aux petits objets. Sois béni ce soir, belle âme, au nom de Jésus. Et que Saint Joseph, Saint patron de l'Église, de la famille, des travailleurs, vienne t'accorder ce que ton cœur désire au plus profond de toi et qui te tienne la main, qui t'accompagne, lui et Notre-Dame de la médaille miraculeuse, afin que ta vie soit un miracle vivant et que tu sois sur le chemin avec le Seigneur jusqu'à la fin du monde. Au nom de Jésus, reçois. Amen.